Salut tout le monde et bienvenue pour cette 6e vidéo sur la restauration du vieux piano de marque Klein. Alors entre-temps j'ai pu faire des petites recherches et trouver un site internet qui permet à travers le numéro de série, donc c'est le chiffre qu'on voit en général en haut à droite des cordes, qui permet donc avec ce chiffre plus le nom de la marque de trouver l'âge de fabrication du piano. Donc contrairement à ce que je pensais, donc sur le clavier il y avait un marquage qui indiquait que quelqu'un était intervenu sur le piano donc en 1910. En fait le piano est bien plus vieux que ça. Il date le site indique de 1899 à 1900. Donc c'est aisément compréhensible parce qu'un piano ça se fabrique pas du jour au lendemain, donc il faut plusieurs mois. Donc le piano voilà, est à 121 ans, donc il est considérablement plus âgé que je le pensais. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, de second point, donc le motif de cette 6e vidéo, c'est de s'attaquer au châssis. Donc le châssis c'est quoi? C'est la pièce qu'on a déjà démontée précédemment qui se situe entre le clavier et le plateau. Donc c'est une pièce de bois qui permet d'aligner les touches et avec des pointeaux, des axes, de pouvoir effectuer la rotation. On va voir ça en détail. Donc l'idée c'est de commencer à la rénover, donc la nettoyer et de faire un petit peu le point sur cette pièce assez importante. Donc les touches en fait viennent les unes à côté des autres s'enficher sur ces tiges et donc elles reposent, donc ça c'est le côté avant, quand on appuie elles s'enfoncent et viennent toucher les mouches et en retombant elles viennent se reposer en fait sur la partie arrière donc, qui est à base de feutrine. Donc pas mal de travail avec cette pièce en termes de rénovation. Donc bien évidemment les feutrines arrière sont entièrement à refaire. Donc il y a une partie de feutrine noire assez épaisse qui est recouverte d'une autre feutrine rouge. Alors de mémoire il me semble que c'est du 3 mm pour le noir et du 1 mm d'épaisseur de feutrine pour le rouge. Donc là il faut absolument tout refaire. Donc arracher l'ancienne, reponcer le bois puis recoller une nouvelle. Les visseries aussi qu'on voit un peu partout, là, pareil, sont très oxydées, donc il faut les démonter et les rénover. Les tiges, pareil, il faudra un petit peu rénover leur état de surface. Les mouches sous ces tiges sont bien évidemment aussi à retirer complètement. On voit que la feutrine a très mal vieilli. Et ensuite les mouches à l'avant, pareil, hein, donc il faudra toutes les retirer. Et ensuite rénover l'état de surface du bois pour retrouver quelque chose d'un peu propre. Alors première étape, je commence par retirer tout doucement la feutrine centrale, la feutrine noire, celle qui est un petit peu épaisse. Ça vient assez facilement, elle est collée, mais l'âge de la colle étant ce qu'il est, ça part sans trop de soucis. Ensuite, je m'attaque à racler et à retirer la feutrine rouge, donc celle qui est un peu plus fine. Après ça, je commence à retirer tout doucement les petits morceaux de feutre et de petits papiers, donc les mouches qui permettent de compenser la hauteur des différentes touches sur le clavier. Même chose pour les feutrines à l'avant. Bon, évidemment, tout ça c'est sans regret, hein, vu l'état. Et ensuite c'est ponçage. Donc là, c'est là où il y avait de la colle qui maintenait les feutrines à l'arrière, c'est de reponcer le bois pour nettoyer tout ça. Et essayer de faire la même chose avec le bois entre les tiges pour essayer de retrouver un aspect le plus fini possible. À l'issue de cette première phase de nettoyage, le résultat est plutôt satisfaisant. Ça fait plaisir de voir le châssis dans un état un peu propre. Donc la suite au prochain épisode.